Du coup, moi, je voulais savoir un peu comment on peut fixer ses tarifs sans trop se sous-estimer et rentrer dans un certain budget de certaines personnes, en fait. Moi, personnellement, étant donné qu'on fait la même chose, j'ai décidé d'arrêter de penser que mon travail n'en valait pas la peine. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à fixer des vrais prix, même si au début, pour moi, je trouvais ça élevé. Je me suis dit, mais personne va payer une prestation à ce prix-là. Mais il y a des gens qui payent. Donc, même si tu as peut-être 5 personnes qui vont payer, alors que tu t'attendais peut-être à 10, t'as ces 5 personnes-là et au moins tu restes ferme dans ton prix parce que je comprends que ce soit difficile et je peux comprendre les personnes qui disent oui mais elle filme qu'avec un téléphone. Nous on connaît le travail qu'il y a derrière, on sait que le montage il est long, il y a une réflexion derrière les vidéos, tu dois construire les images, les placer à tel endroit pour une raison, mettre de la musique, faut que ça aille avec telle image à telle seconde, c'est long et en plus il faut se rendre sur place. Donc parfois les mariages, faut savoir que on reste de 9h qu'à peut-être 3h du matin. Ça fait plus de 10 heures de travail, c'est énorme. Et ensuite, on doit faire le montage. Donc, toi-même, déjà, je pense que tu dois te conscientiser déjà sur le travail que tu fais, voir la valeur, en fait, qui se trouve derrière le travail que tu opères.